Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette interview spéciale. Pendant quelques minutes, nous serons accompagnés de Maître Roland Kamga pour parler d'une affaire qui défraie la chronique. Il s'agit de l'affaire qui oppose le couple André Ekoumou au couple Denwa. Alors, bonsoir Maître Kamga et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, le plaisir partagé. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Je vous présente d'abord, vous êtes avocat au barreau du Cameroun et conseil du couple Dewa. Alors, comment allez-vous ce soir? Oh ben, je vais bien et j'irai mieux lorsque mes clients seront hors de danger. Alors, on est là pour parler de l'affaire qui oppose le couple Ekoumou au couple Dewa. Je rappelle que Monsieur André Manous Ekoumou, qui est concerné dans cette affaire, est ambassadeur du Cameroun en France et que Monsieur Mbadewa est informaticien d'origine camerounaise et de nationalité américaine. Sa femme, Madame Dewa aussi, est enseignante à l'université d'Oxford. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste cette affaire? Alors, très rapidement, en 2024, plus précisément au mois de décembre, mes clients cherchaient une maison à louer à Yaoundé et parce qu'ils voulaient un espace plus grand. Par l'intermédiaire d'un agent immobilier, ils sont tombés sur une résidence qui appartenait au couple Ekoumou à Bastos. Ils ont pris langue avec leur représentante qui était là, Madame Mafo, et ils sont tombés d'accord sur le prix du loyer. Il y avait des réflexions à faire. Elles ont été faites. Et en date du 29 novembre, alors que mes clients entendaient prendre possession des lieux, il leur a été opposé une fin de non-recevoir de la part du couple Ekoumou, une fin de non-recevoir suivant laquelle Monsieur Mbadewa il y aurait un problème avec sa profession. Voilà ce qui a été avancé. Et ils ont sollicité, mes clients ont sollicité qu'on leur rembourse leur argent, c'est-à-dire l'avance de loyer qu'ils avaient mis à la disposition du couple Ekoumou. L'avance qui était estimée à 2 millions de francs. Il y a eu des altercations parce que visiblement la représentante du couple Ekoumou n'a pas obtempéré. Il y a eu des altercations. Il y a eu des prises de vue, des vidéos avec des menaces de publication. Et plus tard, toujours en date du 29 novembre, l'agent a été finalement remis au poste de gendarmerie de Bastos. Et oui. Alors, plus tard, oui, allez-y. Oui, et plus tard, ils ont constaté que les vidéos qui avaient été prises ont été publiées par un influenceur du nom de Piment Noir. Et le couple Ekoumou, furieux, a introduit une plainte par le biais d'abord de Madame Ekoumou en date du 4 décembre 2024. Et Monsieur Ekoumou viendra plus tard avec une citation directe qui date du 3 mars 2025 pour les faits de diffamation par voie cybernétique. Alors, la première procédure, celle déposée par Madame Ekoumou, a fait l'objet d'une enquête préliminaire qui a duré 4 mois entre le commissariat du 10e arrondissement à Bastos et le commissariat central numéro 1. Ensuite, cela fait l'objet d'une interpellation et d'une arrestation du couple Dewa. À la suite, il y a eu un défèrement au parquet. Une fois arrivé au parquet, le procureur de la République près le tribunal de première instance a choisi de libérer Madame Ndewa sous garant, mais de placer Monsieur Ndewa en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé-Kiodengue. Oui, si je vous comprends bien, ce sont les vidéos qui ont été diffusées qui causent problème. Tout à fait. Oui, alors,
Qui a filmé les vidéos et qui les a diffusées? Alors, c'est toute la question qui sera élucidée au cours de la procédure de diffamation. Mes clients n'ont jamais publié quelque vidéo que ce soit. Et vous allez souffrir que je ne rentre pas dans les débats techniques parce que l'affaire est pendante devant le tribunal et c'est là-bas que mes clients sont supposés rapporter la preuve de leur innocence. Maintenant, Oui. ce qui nous préoccupe fondamentalement, c'est que mes clients ont été interpellés de manière irrégulière. La question qui semble aussi faire problème, vous évoquez plusieurs violations de procédures dans cette affaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont ces violations? Alors, il y a la violation. La première violation porte sur l'arrestation de mes clients. L'arrestation a été faite de manière illégale parce que au Cameroun, toute interpellation donne lieu à un procès verbal d'un officier de police judiciaire que nous n'avons pas vu. Et il y a également eu le défèrement au parquet. Le défèrement... Vous pouvez d'abord nous expliquer les conditions dans lesquelles vos clients ont été interpellés? Alors, mes clients ont toujours répondu présents aux convocations qui leur ont été adressées. D'ailleurs, ils avaient un avocat bien identifié avant que moi je ne sois constitué dans le dossier qui était constitué. Ils ont été surpris au mois de décembre d'être appelés au téléphone par l'OPJ du commissariat central numéro 1. Une fois arrivés sur les lieux, on leur a signifié qu'ils avaient un mandat d'amener contre eux parce qu'ils n'auraient pas obtempéré aux convocations qui leur ont été faites. Jusqu'à cette date, nous avons toujours cherché à savoir quelles sont les convocations qui ont été émises et où est-ce qu'elles ont été émises et pour lesquelles mes clients n'auraient pas obtempéré. C'est une grande question, une grande curiosité. Et nous avons également été surpris qu'ils soient déférés au parquet alors que la loi camerounaise précise que toute personne qui a un domicile connu ou alors qui peut fournir une caution ou un garant ne peut pas être déféré au parquet. Et arrivé au parquet, nous avons été surpris que les deux personnes interpellées, une soit mise en liberté sous garant et l'autre placée en détention. Pourquoi deux poids, deux mesures? Alors que les deux apparaissent dans les vidéos, les deux sont poursuivis. Pourquoi est-ce que Mme Amber, épouse d'Ewa, est-elle en liberté sous garant et M. Derogui en prison? Est-ce que la justice a-t-elle des yeux? Alors, vous devez savoir que toutes ces irrégularités ont été soumises au tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif où l'affaire est encore pendante. À l'audience du 8 mai prochain, le tribunal est censé se prononcer sur ces irrégularités. Voilà pourquoi nous n'allons pas trop développer là-dessus ou entrer dans les détails pour ne pas influencer les magistrats qui sont en charge de l'étude du dossier. Alors, est-ce que vous pensez que le parquet subit des pressions dans cette affaire? Non, techniquement, je n'ai aucun élément objectif qui puisse me permettre d'affirmer que le parquet subit des pressions dans cette affaire. Mais je note néanmoins que le parquet a agi de manière plus ou moins curieuse. Elle a deux personnes poursuivies dans le cadre d'un même fait. Elle décide de libérer une personne sous garant et de placer une autre. Et curieusement, je constate quand même que la personne qui a été placée fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire. Ça veut dire que la personne subit une double sanction. Quand on est interdit du territoire, c'est comme si on avait bénéficié d'une mesure de mise en liberté sous garant. Je me questionne et je me pose des questions. Il n'y a que ces questions-là qui peuvent être posées en l'état. Et je ne peux pas affirmer vraiment avec assurance que le parquet subirait des pressions. Peut-être les insuffisances qu'il y a eu au niveau de l'enquête préliminaire et même au niveau du parquet sont simplement dues aux fonctionnaires. Oui, mais vous pensez quand même que la présomption d'innocence de votre client n'est pas respectée? Pour l'instant, étant entendu que nous n'avons pas encore ouvert les débats sur le fond, c'est-à-dire sur les faits de diffamation, je pense qu'on ne peut pas encore questionner la question de la présomption d'innocence.
Parce que la présomption d'innocence est définie comme le fait pour chaque personne d'être présumée innocent au cours d'un procès où ses droits sont établis. Or, en l'état, ce qui est mis en contestation ici, c'est le non-respect, ou du moins l'attitude questionnable des officiers de police judiciaire et des magistrats du parquet. Au regard de cela, on s'interroge et on se demande comment est-ce qu'on a pu en arriver à cela, arriver à une situation où, pour une affaire de diffamation, un citoyen se retrouve privé de sa liberté alors qu'il peut fournir des garants, alors qu'il a un domicile connu, et pendant ce temps, son épouse qui est poursuivie avec lui bénéficie des mêmes d'une mesure de représentation. Pourquoi ces deux poids, deux mesures? On se pose des questions. Pourquoi le parquet n'a pas constaté que les officiers de police judiciaire avaient violé la loi en procédant au déferrement illégal ou à l'arrestation illégale? Il revenait au parquet de corriger ces manquements et le parquet ne l'a pas fait. C'est des questions et nous nous interrogeons. Nous avons soumis tout cela au tribunal et c'est au tribunal d'apprécier. Vous comprenez que je ne peux pas aller davantage dans les détails techniques parce que cela risque d'influencer l'attitude des magistrats qui doivent se prononcer là le 8 mai prochain. Oui, vous avez parlé de plusieurs procédures. Quelles sont les autres procédures qui visent le couple Dewa dans cette affaire? Tout à fait. Il y a une citation directe qui a été initiée le 3 mars dernier par M. Ekoumou lui-même, qui estime avoir été diffamé dans les mêmes conditions que son épouse. Il a introduit une procédure séparée par voie de citation directe, toujours devant le tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif. Mais le fait curieux, c'est que il a choisi de ne pas poursuivre Mme Amber, épouse Ndewa. Il s'est focalisé exclusivement sur M. Ndewa. Et c'est là toute la curiosité de son action, toute la curiosité de sa démarche. Pourquoi se focaliser sur M. Ndewa? Est-il le maillon faible de la chaîne? Est-ce qu'on n'est pas ici en présence d'une situation dans laquelle on s'appuie ou alors on s'agrippe sur la personne qui semble être le maillon faible de la chaîne? Voilà toute la question. Et il y aurait une troisième plainte, celle de la gouvernante. Oui, la plainte de la gouvernante est associée à celle de l'épouse de l'ambassadeur. Elle passe à la même audience de flagrant délit dont je vous ai fait cas tout à l'heure. Ah, ok. Et qu'est-ce que vous pouvez ajouter d'autre en termes de violation, en termes de curiosité dans cette affaire? Alors, ce que je peux ajouter, c'est ou alors espérer, c'est que le statut d'ambassadeur du plaignant n'impacte pas sur l'indépendance des magistrats du siège. La curiosité avec laquelle la procédure a été menée à l'enquête préliminaire et au parquet peut laisser penser que c'est le statut de l'ambassadeur qui a impacté de telles violations. Je dis bien peut laisser penser, ce sont des suppositions. Et notre souhait ici, c'est que les juges ne soient pas influencés par le statut de l'ambassadeur, qu'ils regardent froidement les faits et que l'on se questionne sur la question de savoir si oui ou non il y a eu diffamation. C'est là où on doit apprécier la présomption d'innocence. Et nous avons peur que dans ce contexte, avec des réseaux sociaux, que le statut de l'ambassadeur puisse impacter négativement sur l'indépendance de nos magistrats. Notre vœu le plus cher, c'est que nos magistrats rentrent dans leur cocon et se souviennent qu'ils ne sont responsables que devant la loi et leur conscience, qu'ils jugent uniquement les faits et rien que les faits sans se préoccuper des influences extérieures. Et c'est ça qui est la chose la plus difficile. Notre souhait, c'est vraiment d'arriver à cela. Jusqu'à présent, tel que la procédure a été initiée, nous avons peur et nous craignons pour la suite. Oui, mais il y a quand même une curiosité. Vous avez dit plus haut que la vidéo a été tournée par le couple Dewa et qu'il aurait partagé avec
une personne proche, est-ce qu'il n'y a pas la responsabilité du couple dans la fuite de cette vidéo? Du moins même une responsabilité involontaire. Tourner la vidéo. Vous comprenez là que quand on parle de responsabilité pénale, parce qu'on parler là de responsabilité pénale et voire même civile, ça veut dire qu'on a déjà jugé le couple Ndewa. Nous sommes devant un procès au cours duquel le couple Ndewa devra établir sa non-culpabilité. Je vous rappelle que le couple Ndewa plaide non coupable, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans la publication de ces vidéos-là. Et il est question qu'au cours du procès, on démontre que la publication vient d'eux, ou alors que c'est sur leur ordre que la publication a été faite. C'est ce qui reste à démontrer. Vous pouvez laisser votre téléphone auprès de votre ami, il voit quelque chose qui l'intéresse et il décide de faire un partage. Et ce partage donne lieu à la publication des informations que vous ne vouliez pas qu'elles soient rendues publiques. Est-ce que quand on va arriver au tribunal, on pourra vous accuser d'avoir rendu public volontairement et intentionnellement des informations pareilles? Vous voyez, le procès permet d'élaborer, d'élucider tous ces manquements-là pour qu'on puisse arriver à quelque chose de certain et de sûr. Ce que nous savons pour l'instant, c'est que nos clients... Et qu'en est-il de celui qui a diffusé la vidéo? Il est poursuivi? Celui qui a diffusé la vidéo a également poursuivi, mais il n'est pas identifié et on n'a pas mis la main sur lui. Voilà en réalité le problème du dossier. OK. Vous avez une dernière chose à dire à l'attention de nos followers? Oui, j'aimerais dire aux followers de ne pas s'attarder sur les rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux. La vérité de ce dossier, c'est que le couple Ndewa recherchait seulement un local de bonne foi. Ils ont trouvé un local et malheureusement, pour des raisons inconnues, le local ne leur a pas été attribué. Ils ont réclamé juste leur argent. Et pour qu'ils aient leur argent, ils ont utilisé un moyen de pression qui était les vidéos. Et contre leur volonté, ces vidéos se sont retrouvées dans les réseaux sociaux. Cela a amené la procédure que cela a menée. Mais la question maintenant est celle de savoir, est-ce que parce qu'il y a publication d'une vidéo comme celle-là, on devrait violer leurs droits en justice? Tout le monde, avant d'être déclaré coupable, doit d'abord l'être en conformément aux procédures. Donc, je demande aux followers de ne pas condamner ce couple tout de go, mais d'attendre que la justice se prononce. Si possible, ceux qui sont sur place au Cameroun, qu'ils viennent suivre les débats. Parce que c'est au cours de cette audience que je vais démontrer qu'en réalité, il n'y a rien, que les faits ne sont pas établis. Et voilà, j'espère que le statut de l'ambassadeur ne va pas influencer les juges. Ça, c'est la grosse crainte que j'ai et je formule le vœu que cela ne soit pas le cas. Nous espérons tous que le statut de l'ambassadeur André Manius Ekoumou ne va pas influencer la procédure de cette affaire qui, disons-le, défraie la chronique au Cameroun. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Merci Maître Kamga d'être passé et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt. À bientôt. Je vous remercie.